Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Réconciliation de Chatrian Bélé, qui est un artiste, auteur-compositeur que vous connaissez très bien. Il aura l'occasion d'en parler ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Nous, on va retrouver l'artiste. Restez connectés dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Chatrian, bonjour. Bonjour, Dafresh. Comment tu vas ce matin? Oh, toujours bien. Il y a la forme. C'est la première fois. Urban FM, Chatrian Bélé. Mais toi, est-ce qu'on peut dire que... Non, pas quand même. Tu es un ancien de la musique gabonaise. Tu as beaucoup œuvré pour la musique gabonaise. Beaucoup. J'ai été 26 ans chef d'orchestre du groupe Mbala. Du groupe Mbala. Je suis chef d'orchestre depuis 99. Donc tu as la création ou bien tu es venu après? Non. La création, c'est en 86. Quoi? Oui. Ils ont fait 30 ans, je pense, en 2017. Moi, je suis de la 3e génération. D'accord. De l'orchestre Mbala. Donc, tu as trouvé les anciens là? J'ai trouvé Ils t'ont intronisé ou bien tu t'es imposé? Je me suis imposé par mon savoir-faire, mon talent, mes connaissances, mes compétences. Avant d'arriver à Mbala, tu faisais déjà la musique? Bien sûr, j'ai été maître de chœur pendant 16 ans dans la chorale Rossignol de Gros Bouquet. Et je chante depuis l'âge de 8 ans. Wow. J'ai chanté dans la même chorale que ma grand-mère. J'avais 8 ans. Wow. Est-ce qu'il suffit de savoir chanter pour être chef d'orchestre? Non. Pour être chef d'orchestre, il faut beaucoup de compétences. Et il faut connaître beaucoup de choses. C'est-à-dire, ce sont ces armes-là qui vont vous permettre de mieux gérer les musiciens dont vous êtes le chef. C'est extraordinaire. Mais tu as appris la musique où? Bien, c'est une très bonne question. Je fais partie de la dernière promotion du Conservatoire de musique et de danse de Libreville. D'accord. Après notre promotion, l'école a fermé. Voilà. Tu vois ta vie rénérée. Oui. C'est un appel que je fais aux plus hautes autorités. Il faut réveiller cette école-là. Oui, mais avec tout le talent que tu as et toute l'expérience que tu as, pourquoi tu n'as pas fait une levée de fonds pour peut-être toi ouvrir une école? Apprendre des gens à chanter. Quand on écoute ta manière de chanter, on sent que toi, c'est l'école. Justement, je l'ai fait. J'ai ouvert mon école. Actuellement, je suis à la recherche d'un site qui réponde aux normes. D'accord. Pour l'instant, je squatte dans un petit local à lui. Mais d'ici peu de temps, je crois qu'on va trouver quelque chose de mieux où on pourra retrouver toutes les installations qu'il faut, c'est-à-dire batterie, instruments, studio. Avec des salles. Oui, avec des salles. Voilà. Mais tout ça, ça demande beaucoup d'argent et un soutien serait le bienvenu. Réconciliation est sortie officiellement le 21 avril. C'est ton premier single? C'est mon premier single en solo. J'ai sorti un album en 2005. Et cet album-là a été plutôt orienté vers autre chose que ce que je devrais faire. Parce que moi, je suis né dans la louange. Oui. Et mon esprit se sent un peu plus libre. En allant chanter dans Mbala, oh ya yo. Bon. Tu n'as pas un peu trahi ta vocation de chanter pour pas du tout. le Tout-Puissant. Je vous explique. Je rentre en Mbala parce que je sors tout fraîchement du conservatoire. Donc, en Mbala, il y a certains qui partaient. Donc, c'est comme ça que je suis contacté par Constant Bira, qui lui aussi était au conservatoire. Il est venu faire de la guitare. Il n'a pas mis beaucoup de temps. Il est parti, mais il m'a fait la proposition de le rejoindre en Mbala. C'est comme ça que j'arrive en Mbala. On me teste et on se rend compte que le petit là, il a quelque chose, il a un truc. Allez, tout de suite, quelques mois après, je deviens chef d'orchestre. D'accord. Mais tu aurais pu dire que non, mais moi, quand je rentre là en tant que chef, on va chanter les chansons de Dieu. Là, j'allais changer complètement l'orientation de l'orchestre. Mais pour moi, je me disais, j'ai appris quelque chose à l'école, je vais un peu le mettre en pratique. C'est-à-dire comment gérer un orchestre, comment diriger un orchestre et comment mettre en pratique ce que j'ai appris à l'école. D'accord. Waouh.
Est-ce que quand on écoute Mbala, pour certaines personnes, on peut reconnaître l'identité? Est-ce que vous avez, on va dire, une identité sonore? On sait que là, on écoute, c'est Mbala. Oui. De toute façon, ma voix, elle ne peut pas se cacher. À chaque fois que j'ai intervenu, j'ai fait une intervention quelque part. Vous vous rappelez, vous vous souvenez par exemple l'hommage à Eniga. Oui. Oui. Les gens n'arrivaient pas à mettre un visage sur la voix. Hein, Oui. parce que en fait, je suis quelqu'un de très retiré, Oui. très effacé. Je n'aime pas me mettre devant. Mais le travail que je fais m'oblige aujourd'hui et l'orientation que je donne à ma carrière m'oblige aujourd'hui à Donc à pendant faire les toutes plateaux. ces années, ton ambition de chanter des louanges, tu avais suspendu ça d'abord. Oui, je l'avais suspendu parce que j'avais encore beaucoup à apprendre et j'ai toujours beaucoup à apprendre. Mais avec le bagage que j'ai, je crois qu'aujourd'hui, je peux me permettre maintenant d'extérioriser tout ce que j'ai en moi. Premier single, tu parles de Concernant la louange. réconciliation. Tu t'inspires de quoi? Tu penses que la situation aujourd'hui, les gens sont séparés? Ou bien tu veux juste une réconciliation avec le Tout-Puissant? La réconciliation dont je parle ici, elle est d'abord personnelle. D'accord. Nous ne savons plus qui nous sommes en réalité. Nous avons perdu les bonnes habitudes. Parce Qu'est-ce que que tu entends par les bonnes habitudes? les bonnes habitudes, c'est par exemple un cadet qui se permet de manquer de respect à un aîné. Ça, c'est des choses que nous ne faisions pas à l'époque. Moi, par exemple, du haut de mes 50 ans que j'ai aujourd'hui, jamais un jour je n'avais regardé mon père dans les yeux. Mais ça, c'est pas possible. Ça n'existait pas. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, ce n'est pas le cas, par exemple. C'est-à-dire, c'est le boss qui essaye de se retenir, de trouver des voies et des moyens pour ne pas blesser le fils. Mais enfin, je ne sais pas dans quel monde nous sommes. Aujourd'hui, on a plus mal lorsque l'autre est en difficulté. C'est-à-dire, il faut qu'on se réconcilie avec des bonnes habitudes, avec la bonne culture, avec notre identité véritable. Et c'est quoi notre identité véritable? Notre identité véritable, c'est la culture gabonaise, c'est le savoir-vivre, l'hospitalité que nous avions d'antan. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. C'est-à-dire, plus personne n'a mal lorsque l'autre est dans la difficulté, quoi. Peut-être parce que l'autre aussi, parce qu'on a mal aussi nous-mêmes. Pourquoi se préoccuper du mal des autres alors que personne ne se préoccupe de notre mal à nous? Mais justement, c'est la raison pour laquelle la réconciliation va nous permettre de créer un environnement qui nous permet de nous asseoir et se dire « Ah, je crois qu'on a mal fait, je crois qu'il va falloir prendre un autre chemin. » Et cette réconciliation commence d'abord par soi-même. Je dois d'abord me réconcilier avec moi-même. Est-ce que je me pardonne d'abord? Parce qu'avant de me réconcilier avec toi, il faut que je sois d'abord... Il faut que je me pardonne par rapport à tout ce que j'ai dû faire qui n'était pas bien. Et maintenant, au-delà de ce pardon, nous allons arriver à... Parce que, regardez, je vais vous prendre un exemple. Nous sommes tous fils et filles d'une même nation, d'accord? Et avant d'appartenir à un parti, avant d'appartenir à une ethnie, nous sommes d'abord des fils et filles d'une même nation. C'est-à-dire, la réconciliation va nous permettre de nous revaloriser, c'est-à-dire en relationnel, de ressortir l'humanisme qui est enfui en nous. Et ce n'est que par ce chemin que nous allons pouvoir nous en sortir. Aujourd'hui, regardez la situation de notre pays, par exemple. C'est un exemple que je voudrais prendre parce que c'est palpable, c'est factuel. Chacun essaye d'évoluer dans son sens. Quelle nation pouvons-nous bâtir si nous sommes composés de groupuscules? Si nous ne sommes pas ensemble, c'est impossible. Nous allons tourner en rond des siècles et des siècles. Tant que nous ne serons pas ensemble. C'est la raison pour laquelle mon cheval de bataille aujourd'hui, c'est la réconciliation. Ça me voudra certainement ce que ça me voudra parce que c'est pas tout le monde qui voudrait que les Gabonais soient réconciliés. Mais pourquoi donc chanter une louange alors que tu aurais pu chanter une chanson mondaine? Louange parce que la réconciliation qui vient d'en haut est la véritable. Parce que nous avons déjà essayé, on a fait des conférences, on a fait ceci, mais est-ce que c'est pour autant que nous sommes réconciliés? Non.
Or, la réconciliation qui vient d'en haut passe par notre cœur. Une fois notre cœur est touché, c'est à ce moment-là que nous nous humilions et nous nous permettons à l'autre de se rapprocher de nous et de voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire. D'accord. Est-ce qu'il y a la réconciliation et l'harmonie dans Mbala? Bien sûr, parce que l'ancienne génération, la première génération et la dernière génération sont toujours en contact et font des projets ensemble, puisque nous avons fait les 30 ans ensemble. Réconcilions-nous vivants. Pourquoi avoir... Voilà. C'est une bonne précision. Parce que à quoi ça sert, d'Afresh, de venir sortir les larmes de crocodile quand tu es décédé, alors que lorsque tu étais vivant, j'aurais pu t'appeler un matin et te dire comment tu vas, est-ce que machin, tu me dis non, oui, ça va, sauf que j'ai un petit souci, là, ah bon, si je peux t'aider, je le fais. Alors, remarquez par exemple, je prends par exemple dans le cadre politique, parce que cela c'est très pertinent dans le cadre politique, vous avez des gens, quand il est vivant, il est critiqué, il est acculé, lorsqu'il décède, ah ben, vous allez voir comment les gens vont écrire des beaux papiers sur lui. Non, c'était un grand homme. Mais c'est peut-être parce qu'on a peur de mal parler aux morts. C'est dans nos traditions de respecter les morts, même quand ils étaient mauvais vivants. Et que la mort réunit. Justement, moi je voudrais qu'on fasse l'inverse. C'est-à-dire, parlons aux gens quand ils sont vivants. Parce qu'ils vont vous répondre. Il y aura une réaction. Et cette réaction-là va susciter de belles choses. Réconcilions-nous vivants, le clip est disponible sur YouTube. Tu as fait le clip au Gabon, une très belle vidéo. Oui. Où il y a de la danse, la salsa. Pourquoi tu as choisi ce rythme? Parce que moi-même, je suis un pianiste. Et, tu joues au piano? Je suis pianiste, je suis professeur de piano. J'enseigne le piano et le chant. Et j'aime beaucoup la musique latine. Donc, la salsa, et pour ceux qui Qu'est-ce viennent... que tu aimes dedans? Le rythme, la musicalité, la rythmique, c'est-à-dire la percussion, la cadence. C'est quelque chose de vivant, c'est une musique noble. N'importe qui n'écoute pas cette musique et n'importe qui ne danse pas cette musique. Il faut avoir une certaine hauteur, une certaine maturité musicale pour apprécier ce type de musique. Tu as quand même fait une chanson de 5 minutes en fait. Ah bah oui, parce que c'est un message important. Elle est longue la chanson. Le message. J'aurais aimé faire quelque chose de 2 minutes, mais là, sur le coup, à cause du message, à cause de la portée que je voudrais donner à ce message, j'ai été obligé de dire encore un certain nombre de choses. Par contre, on ne peut pas dire tout dans une chanson. Oui, bien sûr. C'est la raison pour laquelle, actuellement, je suis en train d'écrire un livre sur la réconciliation parce qu'il y a un album qui va sortir. Ah, d'accord. C'est pas juste une chanson, en fait. Non. C'est tout un projet. Le single est venu annoncer la sortie de l'album. Donc, est-ce que l'album, tu es déjà en travail? L'album... combien de pourcentage? L'album est déjà à 85% terminé. 85%. Tout est composé au Gabon. D'ici 2 mois, il sera prêt. Et vous travaillez avec qui pour cet album? Je travaille avec moi-même pour commencer, parce que j'ai un studio. Tu es un super homme. Hein. Tu es auteur, compositeur, professeur, danseur. Tu vas pas me dire que tu es réalisateur, c'est pas toi qui as fait la vidéo. Je ne veux pas m'aventurer à faire la réalisation parce que je n'aurai plus de temps. Tu es écrivain. Oui, j'écris beaucoup, j'écris les paroles, je fais des arrangements pour des artistes. Non, mais là je parle d'écrivain parce que tu as dit qu'il y a un livre qui va sortir. Oui. Ça sera mon premier livre. Et tout ça m'a été inspiré. Le titre du livre, tu as déjà le titre du livre? Réconciliation. D'accord, ok. La réconciliation. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de faire toute une campagne sur cette réconciliation. J'ai déjà imprimé des t-shirts. Oui. Bon, je crois que j'en ai apporté quelques-uns ici avec moi. On verra qui pourra en avoir. Bon, c'est vrai que les... Il y a la taille XS. Les auditeurs, ils aiment bien la chanson. Ah, tant mieux. Tu dis Makmadon aux ameurs, Maïna Okumasi. Donc tu comptes sur Dieu pour arranger les problèmes des hommes? Je compte sur Yahvé pour toucher les cœurs des hommes. Parce que
c'est lui qui nous a créés. C'est la source d'énergie suprême. C'est cette énergie qui peut nous transformer. D'accord. Les hommes ont essayé, mais vous voyez bien le résultat. Ça ne donne pas grand-chose. Sinon, créer des groupuscules. Est-ce que tu ne vois pas ça comme si on demandait aux gens qui ne sont plus là de venir régler nos problèmes de vivant alors qu'ils nous ont déjà mis au monde et donné tout ce qu'il faut pour affronter la vie? Mais Tu penses que Dieu agit encore dans la création ou bien il est en dehors de la création? Il observe tout ce non, qu'il a créé. Dieu agit toujours. Parce agit qu'il toujours. garde le système. Parce que sans lui, le système tombe. Oui. Parce que c'est son énergie qui nous garde dans le système. Maintenant, nos parents n'ont pas besoin de revenir. Ils nous ont éduqués. Maintenant, c'est cette éducation-là que Dieu va venir réveiller en nous. Parce qu'il y en a qui ont oublié. Oui. Il y en a qui ont oublié. Parce que les parents, aujourd'hui, on croit que les parents ont jeté la clé sous le paillasson, qui sont des missionnaires, alors que pas du tout. C'est-à-dire, il y a certaines générations, certaines personnes sont influencées par l'environnement, ce qui fait que ce qu'on lui a dit ce matin, c'est-à-dire le père ou la mère, l'après-midi, il a oublié. Parce qu'il est influencé par les nouvelles choses. Par l'environnement. Alors, les enfants, certains enfants dans le clip, c'est juste des figurants, ou pour vous, c'était un message à faire passer? Genre, les enfants, c'est aussi l'éducation, donc la base, ils doivent grandir avec ce message. Mais bien sûr, ils doivent grandir avec, on va dire, un bon message éducatif. C'est-à-dire, faire du bien aux autres, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire ne pas être celui-là qui cherche toujours à gagner sur les autres. Parce que ce qui se passe, c'est que chacun, en ce moment, est en train d'évoluer seul. C'est-à-dire, il n'y a que des individus qui émergent dans notre nation, mais pas tout le monde. Oui. Or, C'est si vrai on ce se que tu dis. Il y a des individus qui émergent, mais des nations... la nation n'émerge pas. Ce sont les individus qui émergent. Et ça, avec la réconciliation, nous allons tout remettre en cause. On se dit, finalement, parce que celui qui émerge, s'il se réconcilie d'abord avec lui-même, il va reconnaître qu'en fait, ce que je fais là n'est pas bien. Par conséquent, il faut que je pense aux autres. C'est la raison pour laquelle je me battrai pour que ce message-là aille plus loin que nos frontières. Merci Chatrien Bélé qui nous a sorti Réconciliation, une très belle chanson, hein. Disponible sur les plateformes digitales ou bien juste sur YouTube. Ils vont m'envoyer le message d'ici la fin de la semaine. Pour confirmer, hein? Oui. D'accord, ok. Donc on a en entente de l'album. Est-ce qu'on aura les mêmes sonorités dans l'album? Dans l'album... Ou bien il y aura une variété de sonorités? Il y aura une grande variété parce que la prochaine chanson, parce que je sors 2 singles avant que l'album ne sorte. La prochaine chanson sera dans le style Gaulle. Voilà. Gaulle! Ah bah oui. Ah, super. Et c'est toujours de la louange. D'accord, ok. Est-ce que tu fais des prestations? Je n'ai pas encore commencé les prestations. Ma première prestation, c'est celle que je fais ici à Urban FM. Alors, pour Vous une avez la personne qui veut primeur. apprendre le piano, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, je cherche une école pour apprendre le piano. Il me contacte. D'accord. C'est aussi simple que ça. Merci Chatrien d'avoir accepté notre invitation, hein. C'est moi qui vous On remercie. attend la sortie de l'album et on t'attend à de bras ouverts ici dans le studio du Da Fresh Morning. Merci. C'est pas toujours facile de partir du Cap pour venir en ville, mais Ouais. ça a été fait. C'est moi qui vous remercie de m'avoir sorti de mon lit. Merci. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal, le club de la capitale. On écoute Réconciliation. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.